Bonjour, voici Katia Keller et je vais commencer par la maxime. Je continue à vous dire ça encore et encore. C'est vraiment, mais c'est la chose la plus importante, c'est que l'oreille se développe, l'oreille musicale se développe, l'oreille, l'écoute en général se développe, hein, et on doit faire en sorte de travailler son oreille parce que sans ce travail, le progrès en musique, c'est empêché, c'est vraiment limité. Donc, il est important de ne pas seulement écouter et de chercher la musique et de comprendre ce qu'on entend dans la classe de solfège ou avec votre instrument, mais aussi de prêter votre oreille, on peut dire, au monde quand c'est à l'extérieur. Hein, parce que l'oreille développée, c'est quelque chose qui renforce, c'est la base en fait. L'oreille renforce la connexion avec le matériel avec lequel on travaille et c'est bien sûr le son. L'oreille absolue, c'est une oreille développée, une oreille consciente. J'entends, je remarque les sons, je peux les nommer parmi d'autres choses, je peux nommer les notes de la musique, mais j'entends les notes en fait, au cœur de chaque son. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo, au cœur de chaque son, il y a une note. Et c'est un exercice que vous pouvez faire, vous entendez un son, un bruit, ou pas forcément du tout un son de la musique. Bon, perceuse qui vous énerve tant. Bon, au lieu de rester énervé, essayez de chanter la note qui se présente dans cette perceuse. Je vous dis, vous ne serez plus énervé parce que c'est fascinant en fait d'entendre quelle note chante cette perceuse. Et ça, c'est une des habitudes de l'oreille absolue en fait, d'entendre les notes au cœur des sons. C'est comme la note, c'est un noyau qui est enveloppé dans le timbre qui pouvait être le timbre d'un instrument musical ou bien le timbre diffus d'un bruit en général. Bon, comme dit, c'est une habitude, vous pouvez faire cet exercice en tout moment, juste essayer de chanter cette note, ça rassure que vous entendez cette note et vous développez votre oreille interne et externe et l'équilibre entre les deux. Il y a beaucoup de bénéfices de cet exercice. Et donc, quand on commence d'entendre de cette manière, on commence à entendre la musique partout, la musique que la nature nous propose, la nature, les choses de la nature, les choses artificielles dans les villes, etc., etc., etc. Et donc le cerveau commence à vraiment travailler le son, travailler la musique du son. De là vient bien sûr la compréhension, et de cette compréhension, voilà, c'est l'oreille absolue qui fonctionne de cette manière. On commence à vraiment s'orienter dans le système du langage musical. Voilà. Et ce qu'on comprend, c'est facile à mémoriser. Ce qu'on comprend, c'est facile à lire ou à écrire. Ce qu'on entend en tête, c'est facile à écrire sur le papier. Hein. La notion sur la portée, c'est une question, un acquis facile, pas plus difficile qu'apprendre l'alphabet pour écrire en français. Et tous autres avantage de l'oreille absolue vient à la fruition, vient en fait faire surface et se matérialiser à travers ce que vous faites en musique. Et notamment cette écoute en général, c'est quelque chose qui nous permet d'expérimenter le monde différemment. Donc je veux partager avec vous, j'ai créé une petite vidéo basée sur l'expérience que j'ai fait le printemps dernier. C'était la première fois dans ma vie que j'étais invitée de faire une expérience de gliding. Donc en glider, j'étais invitée par un ami, un pilote très expérimenté de Lufthansa. Bon, c'est pour ça que je sentais bien rassurée en fait. Donc Bernd m'a invitée et en faisant cette expérience, parmi d'autres choses, j'ai expérimenté la note de l'air.
Cela veut dire que j'écoutais en fait le son de ce gliding, le son de ce vol, euh, parce que quand on est en haut, là, il n'y a pas de moteur, hein, donc il n'y a pas de son de moteur, il n'y a pas de vibration, seulement la note de l'air. Donc je veux partager avec vous cette expérience en vous racontant cette histoire et en vous faisant entendre cette note que j'ai enregistrée en fait juste avec mon smartphone pour vous. Alors, on est arrivé sur l'aérodrome et la première chose qui m'a frappée, c'était la beauté de cet avion. J'ai pris un parachute, mon pilote m'a expliqué comment cela marche, les consignes de sécurité, c'est important. Bien, le pilote, il m'a dit que si quelque chose arrive dans l'air, il n'aura pas de temps pour m'aider. Et là, j'avoue que je me sentais un peu préoccupée. Et puis, j'ai écouté attentivement, mais vraiment avec mon attention totale. Pourtant, après, je me suis dit, tout va aller. Bern est très expérimenté, sérieux, allemand. Donc j'étais de nouveau très contente lorsque Bernd et son copain Frank finissaient la préparation du vol. On est monté à un moteur et on s'est dirigé vers les collines au nord. Puis le pilote a arrêté le moteur et ce qui m'a frappé, c'était du coup le silence. Très peu de son, que l'air qui chantait autour de nous. Au-dessous, à la hauteur des collines, il n'y a presque rien et personne. Les Alpes au loin. Au-dessus, toujours le soleil, d'autres gliders et des grands oiseaux, les aigles, les grands faucons. J'ai écouté en essayant d'entendre la musique de l'air et elle est venue. Oui, il suffit d'écouter, juste écouter. Et ce jour-là, l'air chantait dans l'harmonie de si bémol majeur glorieux. L'air chante, on le sait tous. On entend dans les soupirs du vent. Il souffle doucement ou violemment. Parfois, il nous perturbe. L'air, c'est un élément puissant et froid. Parfois, il nous apaise. Mais toujours, il appelle. Il nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, voici Katia Keller. On est vraiment dans le glider. Ça, c'est mon pilote, Bernd. Et nous sommes à Tour de Faïence. Je ne sais pas c'est où. C'est quelque part autour de nous. Et vous pouvez entendre le chant de l'air. Parce qu'il n'y a pas de moteur dans ce petit avion. Donc voilà. Je vous laisse écouter pour quelques secondes. Qu'il est loin mon pays. Donc, c'était la petite vidéo pour le... oui,
Oui, on bouge maintenant. On bouge, waouh. Bon, je vais finir, on va préparer pour l'atterrissage. À bientôt. Donc voilà, c'était la note de l'air. Vous voyez comment, en fait, cette note, elle est diffuse. C'est un bruit difficile. C'est pas évident de trouver cette note ou ces notes. Pourtant, c'est bien possible. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette note, ou ces notes plutôt. Bon, je suis remplie tellement de de cette expérience intégrale de gliding, dont l'écoute quand même fait une partie très importante. Je vous encourage de faire ce genre d'expérience, pas forcément le gliding, non, de l'écoute bien sûr, d'écouter, d'essayer de chanter ces notes, de faire le cerveau, d'encourager le cerveau à comprendre ce qu'on entend. Hein. C'est par là qu'on commence. Et dans les commentaires sous cette vidéo, je vous invite en fait de partager ce que vous avez entendu, ces notes de l'air. Est-ce que vous avez peut-être entendu d'autres notes? Donc vous êtes vraiment bienvenus de partager ce que vous avez entendu, ce que vous entendez dans cette note de l'air. Je vous souhaite bonne inspiration et bonne musique, et je vous dis à bientôt sur le chemin de l'air absolu.